Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler à la fois de géopolitique et production d'électricité. Nous allons parler de la précarité énergétique à laquelle fait face le continent africain, quels sont ses problèmes, et les pistes que le continent se doit d'explorer pour sortir sa population de problèmes qui rongent le développement de la majorité des pays d'Afrique. Pour vous situer, l'Afrique c'est environ 16% de la population mondiale, 5% de l'énergie produite dans le monde, et on estime que les besoins énergétiques du continent vont s'accroître de près de 80% durant les 20 prochaines années. L'avenir semble difficile à entrevoir pour de nombreux pays du continent. En effet, certains acteurs, comme la République démocratique du Congo, sont les détenteurs de ressources non négligeables pour permettre au pays de développer un système de production d'électricité robuste, mais ce n'est pas aussi simple. De nombreux pays, notamment au centre du continent, sont détenteurs de capacités de production d'hydroélectricité, de solaire ou encore d'éolien conséquents, mais il s'avère que 60% de la population du continent n'a toujours pas accès à l'électricité chez soi. L'Afrique dispose à la fois de la main-d'œuvre, de la demande et des ressources primaires pour produire de l'électricité, pétrole, eau, vent, solaire, voire même du nucléaire, mais dans bien des cas, ces ressources sont tout simplement mal exploitées ou bien pire, gaspillées lors de l'extraction ou du transport des matières premières. Un potentiel sous-exploité. Comme nous allons le voir, les sources d'énergie possibles sont abondantes à travers tout le continent, et chaque région dispose d'une possibilité de produire de l'énergie quand les projets seront menés à bien. Le premier exemple qui est souvent cité est celui de la capacité de production d'hydroélectricité du continent. Dans ce cas précis, seulement 8% des capacités hydroélectriques et moins d'1% des capacités géothermiques sont exploitées. Concernant l'hydroélectricité, nous la retrouvons principalement en Afrique centrale. Le pétrole, quant à lui, est principalement trouvé en Afrique du Nord. On peut citer le cas de l'Égypte, de l'Algérie et de la Libye, qui sont les plus grands producteurs du continent, avec d'autres acteurs qui voient le jour notamment dans le golfe de Guinée, Mauritanie, Nigeria, Gabon, etc. Nous avons ensuite le charbon. Cette ressource est principalement trouvée en Afrique australe, de nouveau en Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Tchad, etc. Et enfin, concernant la géothermie, on retrouve les sources les plus conséquentes à l'est du continent, en Éthiopie notamment. A noter que le nord du continent, notamment la région du Maghreb, connaît bien moins de problèmes du fait de la qualité des infrastructures énergétiques et les investissements effectués par ces trois pays dans le but de fournir à leur population un accès à l'électricité. Le Maroc étant un peu une exception en la matière car ces derniers ont investi bien au-delà de la moyenne des autres pays du continent en matière d'énergie renouvelable et comptent générer grâce à l'intervention d'entreprises occidentales comme Total une majorité de leur électricité à travers du solaire, avec l'une des plus grandes solar farms du continent. Quand les pays n'arrivent pas à produire leur énergie, il s'avère aussi que ces derniers ont du mal à gérer leur stock et leur exploitation de ces dernières. Par exemple, les premiers exportateurs de pétrole dans le golfe de Guinée ont la capacité de produire du brut, mais n'ont pas les capacités de raffinage. C'est la même problématique, si vous vous souvenez, que rencontre l'Arabie Saoudite. Étant donné que ces pays n'ont jamais réellement cherché à obtenir les brevets détenus par les entreprises occidentales comme Total, Shell, British Petroleum, et ont préféré à la place exporter leur brut. Cela génère un certain nombre de problèmes. Le premier d'entre eux est que si ces pays souhaitent obtenir ce pétrole sous une forme exploitable, ils se doivent d'abord de vendre leur brut, puis de racheter une version raffinée avec un coût supplémentaire que cela engendre. C'est donc cette mauvaise gestion en matière de matières premières qui a poussé des pays africains à sous-exploiter ces diverses ressources. On estime que 75% de la production de pétrole africain est destinée à l'exportation à l'échelle du continent. Cela est encore plus élevé si nous ne prenons qu'en compte les pays du golfe de Guinée qui n'ont pas ces capacités de raffinage. Quelle énergie pour le continent ? Prenons chaque énergie les unes après les autres. En Afrique, nous comptons 54 États et une vingtaine pour exploiter de façon rentable l'énergie hydraulique. Ce n'est loin d'être un projet grotesque. De nombreux pays européens ont déjà fait le choix de l'hydraulique comme une source d'électricité non négligeable. On peut citer le cas du Portugal et de la France, et en Asie avec la Chine, le Vietnam et la Thaïlande, qui exploitent depuis 40 ans les plus grands barrages du monde. Cette source peut être utilisée à la fois comme une source d'appoint, comme en Europe, ou bien même comme une source principale, comme ce fut le cas dans les régions de Chine. Pour le pétrole, l'Afrique est estimée posséder 7% des réserves mondiales, mais représente près de 10% de la production mondiale de brut. Le point négatif, comme nous l'avons vu plus haut, c'est sa non-capacité de transformation du brut. Cette dernière dispose que de 4% des capacités de raffinage mondiales, d'où le fait que 75% de la production africaine de pétrole est destinée à l'exportation. Concernant le gaz, c'est encore plus difficile pour le continent d'en produire, car cela suppose des infrastructures encore plus importantes, et donc des investissements colossaux. Mais cela n'a pas empêché des projets de voir le jour, notamment au Mozambique ou au Sénégal, et ont poussé d'autres pays comme l'Égypte à entamer des recherches pour déceler des nouveaux
filons sur Terre, mais aussi en mer. Concernant le charbon, le continent s'avère assez avantagé, mais de façon très inégale. Je m'explique. Plus de 80% des réserves de charbon testées en Afrique se trouvent actuellement en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud possède un peu moins de 5% du charbon mondial, en comparaison aux États-Unis, qui sont les premiers et possèdent 20% des réserves mondiales, puis nous avons la Russie avec 16% des réserves mondiales, et enfin la Chine avec 11%. Et enfin le nucléaire, nous l'avons étudié dans la vidéo précédente, c'est l'énergie quasi parfaite pour les pays ne disposant pas de matières premières conséquentes comme le charbon, le gaz, le pétrole, ou de la capacité de construire des barrages hydroélectriques. Énergie d'avenir en Afrique car près d'une dizaine de pays envisagent sérieusement de se doter de centrales nucléaires pour booster leur capacité de production d'électricité. On pourra citer le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte qui collaborent étroitement avec Alstom, de l'Afrique du Sud qui possède déjà une centrale nucléaire depuis plusieurs décennies, ou encore du Nigeria qui connaît une croissance exponentielle de son économie. Diverses agences sont déjà sur le terrain pour accompagner ces pays à implanter de manière sécurisée des installations nucléaires, que ce soit pour résister à des attaques séparatistes, d'instabilité politique ou bien de risques naturels. C'est pour cela que les PRM, petits réacteurs modulaires, sont en train d'être développés par toutes les grandes puissances pour aider les pays en voie de développement de développer considérablement leur capacité de production d'électricité. À noter que ces réacteurs permettraient de produire de l'électricité pour des communautés allant de quelques milliers d'habitants jusqu'à plusieurs millions, tout en garantissant que ces pays ne puissent pas développer d'armes atomiques à la suite de l'utilisation de ces réacteurs. Mais tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui suppose deux choses. Un soutien économique conséquent des États de la région pour permettre à ces projets de voir le jour, mais aussi une volonté politique des gouvernements locaux qui doivent anticiper l'accroissement des besoins de leur population. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous, cela nous aide grandement. Et je vous dis, bien évidemment, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Après un grand succès en septembre dernier, nous avons décidé de reproduire un mug unique pour les abonnés premium annuels. Ce récipient, en plus d'accueillir les larmes de vos ennemis et de vos opposants politiques, permet à Terabellum de survivre dans un environnement politique particulièrement hostile aux idées que nous véhiculons contre la doxa intellectuelle classique. Soutenir Terabellum est aussi un symbole de votre soutien à une cause qui nous est à tous très chère, la liberté d'opinion. Mais ce n'est pas tout, nous avons une section entièrement dédiée pour ce qu'on appelle les abonnés premium, à savoir des personnes qui font le choix de nous soutenir sur une base mensuelle ou annuelle. Ces derniers reçoivent en échange l'accès à un podcast hebdomadaire dans lequel Quentin et moi traitons de sujets qui nous tiennent à cœur. Des articles uniques seront disponibles, un onglet premium dédié, un canal VIP sur notre Discord, des réponses à vos questions posées à la suite de nos vidéos dans le podcast ou dans un article dédié et des invitations dans l'after débat afin de discuter avec nous de l'actualité et bien évidemment votre nom à la fin de chaque vidéo. Le lien est bien évidemment disponible dans la description.